avec mes 2 ans et je fais le mouna avec quelqu'un. Est-ce que ça kaolotise? Est-ce que... Excusez-moi, je ne sais pas vraiment bien conjuguer le verbe kaolotiser là. Est-ce que ça peut alors kaolotiser quelqu'un? C'est la question qu'on se pose. Mommy, let's start the video. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Rénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis un peu émue, excitée car on est en train de franchir une deuxième étape, un deuxième cap. On va voir à peu près un deuxième type de thème dont on va souvent parler sur cette chaîne YouTube. C'est un peu ça. Excusez, je suis un peu enrhumée et pourquoi la tasse de thé? Bon, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons voir qui kaolotise qui. Qui peut kaolotiser qui? C'est un peu de ça que nous allons discuter et parler. Car dans cette chaîne YouTube, nous allons un peu voir la vie des étudiants, le avant, comment pour venir étudier ici en Europe, le comment quand on est sur place, comment vivre, comment subvenir, comment un peu de tout, le lifestyle. Et on ne va pas oublier tous les étrangers, que tu sois étudiant ou pas, comment tu fais pour survivre aussi à l'étranger, spécialement en Allemagne. Je me focalise sur l'Allemagne précisément parce que j'y vis et j'ai plus d'expérience ici. Je ne vais pas trop m'aventurer sur un terrain où j'ai juste les 8-10. Donc, je vais parler un peu avec plus d'expérience, soit par moi-même, soit par des proches que je connais, ou soit par le fait que j'ai lu la loi et je me suis renseignée par rapport. Et on doit retenir que la loi change, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en 2019 et peut-être demain, une autre loi peut sortir et ce que je viens de dire ne sera plus vrai. Ça veut dire quoi? Toujours se renseigner, ça ne nous coûte rien du tout vraiment, car je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocate, je ne suis pas je ne sais pas quoi. Je donne juste des conseils par rapport à mon vécu. Et donc, je vais toujours vous conseiller que même après avoir eu ces informations, avant de vous aventurer dans n'importe quoi, toujours avoir l'avis d'un expert. Ça ne va que vous coûter dans les 50 à 100 euros juste pour une expertise d'un seul jour. Donc, toujours avoir le petit avis d'un humble expert. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons essayer de discuter d'un thème qui trotte souvent dans la tête de beaucoup d'étrangers, qui kaolotise qui peut kaolotiser qui. Donc, on va voir deux types de kaolo. On va voir le kaolo qui est non mûr et le kaolo qui est mûr. Le kaolo qui est mûr, on doit toujours tout faire pour le mûrir. Parce que quand il n'est pas mûr, il est boiteux. C'est un kaolo demi-pied qui peut se casser à tout moment. Alors que quand il est déjà mûr, c'est un kaolo qui est strong. C'est dur. Rien ne peut plus shake ça. Donc, on va d'abord parler on va parler des situations, des cas par cas, par exemple. Je bois un coup. Comme je disais, on va prendre le cas de quelqu'un A qui a un kaolo qui n'est pas mûr. Je vais vous montrer de quoi je parle quand ce n'est pas mûr, par exemple. De ça. Ça, c'est pour mon pays d'origine. Ça, c'est pour mon pays d'origine. Ça veut dire que vous pouvez aussi avoir le vôtre de votre pays d'origine. Donc, quand tu as ce kaolo qui n'est pas mûr, où on te renouvelle 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne compte pas. Tout ce qui compte, c'est l'article du renouvellement qui te donne la résidence ici. Parce que ça dépend. Je peux avoir le même article que toi. J'y vais, on me donne 2 ans. Toi, tu pars, on te donne 3 ans. Ça dépend de celui qui veut donner et du gefühl et d'autres petites conditions. Donc, ça dépend toujours.
Donc, je peux arriver avec mes 2 ans et je fais le mouna avec quelqu'un. Est-ce que ça kaolotise? Est-ce que... Excusez-moi, je ne sais pas vraiment bien conjuguer le verbe kaolotiser là. Est-ce que ça peut alors kaolotiser quelqu'un? C'est la question qu'on se pose. J'ai mon séjour avec mon kaolo boiteux de 1 ou 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, avec un bon article. Je ne travaille pas. Je reçois le Arbeitslosgeldszweig, qui est l'aide sociale, l'aide où on te donne tout, on te nourrit, on te blanchit, on te fait tout. Est-ce que je peux kaolotiser quelqu'un en faisant un maret avec lui ou en faisant un mouna avec lui? On répond ensemble. À mon avis, si toi-même, tu es l'État et tu as déjà quelqu'un à qui tu donnes tout, à qui tu fais tout, et il te tire encore quelqu'un, il te dit, s'il te plaît, kaolotise-moi la personne-ci, hein? Est-ce que tu vas le faire? Tu ne pourras pas le faire parce que tu vas te dire que c'est encore une autre charge que je t'amène. C'est ce que tu vas te dire. C'est encore une autre charge qui tombe sur toi. Donc, c'est aussi comme ça que l'État réfléchit. Donc, quand tu ne work pas et que tu dépends du Arbeitslosgeldszweig, non, 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 tu ne peux pas kaolotiser. Sauf comme on dit, il n'y a aucune règle sans exception. La règle est que tu ne pourras pas le faire. Mais, peut-être avec l'aide des avocats, l'aide des bagages juridiques et tout le tralala, à la fin, tu pourras. Mais la règle est que non, tu ne peux pas kaolotiser. Donc, souvent, c'est peine perdue. Ne t'engage pas dans un tel combat. Car tu perdras ton temps et ton argent. Mais comme je dis toujours, chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Donc, si tu peux aller tester, tu testes. C'est pas un problème, c'est pas un souci. C'était juste un conseil venant de moi. Aussi, tu peux être un étudiant kaolotisé avec un demi-kaolo. Je vous ai déjà expliqué c'est que un demi-kaolo. Tu as un demi-kaolo par exemple qui est boiteux, qui n'est pas mûr, qui est encore bien vert, bien dolé là. Quand tu as ce kaolo qui n'est pas mûr, qui est demi, qui est boiteux, et que tu es étudiant, et que tu reçois du BAföG, est-ce que tu peux kaolotiser quelqu'un par le mouna ou par le maret? C'est encore non. Parce que le BAföG aussi est une autre sorte d'aide. Bien que ça soit une aide remboursable, mais il faut se rappeler que tu as 50 que tu payes et 50, non, que tu as 50 qui est gratuit et que 50 tu vas payer à la fin. Donc ça dépend souvent un peu de ça. Donc c'est aussi une autre forme d'aide donnée aux étudiants. Donc déjà, tu ne peux pas kaolotiser. On retient ça. Aussi, tu peux avoir ce même kaolo avec tes 1 an, tes 2 ans, mais tu travailles. Tu es indépendant. Tu subviens à tes besoins tout seul, sans l'aide de personne. Sans l'aide, je dis bien, même pas le bon girl. Là, même pas, je sais même pas quoi. On va pas citer tous les aides ici parce que c'est pas le type, c'est pas le thème de cette vidéo. Tu ne reçois aucune aide. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu vas pouvoir kaolotiser quelqu'un avec un mouna, c'est possible. Mais on n'exclut jamais le fait que tu peux toujours tomber sur un agent qui veut seulement te nuire. Donc, nuire, c'est son nom. Donc, c'est possible de tomber sur quelqu'un qui veut seulement te nuire. Et là encore, il va falloir batailler. Mais déjà, si tu walk, tu as ce droit de kaolotiser. C'est possible de le faire. Donc, le walk, c'est la clé pour mûrir un kaolo qui est non mûr. C'est la clé de tout ça. Maintenant, on tombe sur un autre type de kaolo. Le kaolo qui est mûr. Le kaolo, on appelle souvent ça le rouge. Mais en vrai, il n'a pas la couleur rouge. Hein. C'est la couleur bordeaux, mais c'est que non. Je ne sais même pas vraiment pourquoi. Vraiment, je ne vais pas dire n'importe quelle bêtise là. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que c'est le rouge. Donc, on parle de ce kaolo aussi. On parle de ceci. Quand tu as ce kaolo, c'est un kaolo qui est ndolé. Qui est sucré. Parce que tu walk ou tu ne walk pas, quand tu fais le mouna avec quelqu'un qui a le kaolo là, ça passe. Pourquoi? Je donne juste une petite logique que nous tous on peut analyser. Lorsque tu fais un mouna avec quelqu'un qui a ce kaolo, ça veut dire qu'automatiquement l'enfant devient aussi
il est bon avec le même type de kaolo. Ça veut dire que on ne peut pas t'éloigner de ton mouna parce qu'il a le droit de vivre sur ce territoire. Et toi, par ailleurs, tu acquiers ce droit parce que tu ne peux pas être éloigné de ton mouna. Donc, tu demandes à vouloir rester près de ton mouna. Donc, on ne peut pas te dire que on te ndem. Non, on ne peut pas te ndem. Tu as le droit de vivre près de ton mouna. Donc, par ailleurs, que la matière de la mouna la travaille ou le pater ou qui que ce soit travaille ou pas, tu restes sur le territoire à cause de ton mouna. Même si on veut te faire chier, tu prends un avocat, tu t'en sors. Parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de règle sans exception. Et ce n'est pas toute règle qui est acquis. Non, ce n'est pas tout droit qui est acquis. Donc, ce n'est pas parce que c'est un droit que automatiquement tu l'as. Mais c'est ton droit. Donc, il faut déjà le savoir que c'est ton droit. C'est ton droit à toi d'avoir un mouna et de rester là. Et de bagarrer pour ça ici, chez nous, en Allemagne. Donc, c'est un peu de ça qu'on voulait parler. On va rentrer encore sur le kaolo boiteux et que tu as un séjour à l'intérieur, pas de 1 an, de 2 ans, mais maintenant un séjour indéterminé. Que tu as le Hombo Fristet, le séjour illimité. Ça, c'est, pour moi, c'est un des meilleurs séjours. Pour moi, c'est un séjour que si tu l'as, pourquoi pas, tu restes même avec. C'est l'un des meilleurs séjours. Donc, c'est un séjour... Ça dépend aussi de tes objectifs. On va faire une vidéo sur ça, c'est pas le thème aujourd'hui. Donc, comme je disais, si tu as ce séjour et que tu veux kaolotiser quelqu'un, tu peux le faire avec le Maret ou avec le Mouna parce que ce kaolo peut faire des enfants allemands. On va faire une vidéo un peu sur ça pour plus d'informations. Et ce kaolo peut même regrouper du pays. Ce kaolo est puissant, surtout quand tu walk. Parce qu'on ne doit jamais oublier le walk. Le walk est très, très important. Très important. Le walk que vous voyez là, c'est très, très important. On doit toujours attacher ça au walk. Donc, si quelqu'un a le Hombo Fristet, c'est aussi un très bon titre. Et si la personne walk, il a juste sucré ça. C'est équivalent. Donc, dès qu'il walk et il a le titre là, c'est équivalent déjà au rouge. C'est équivalent au rouge. Il n'y a pas de discussion à ce niveau. Parce qu'il a autant d'avantages que le rouge en ce moment-là. On va faire une vidéo sur ça et on pourra plus en parler et donner plus d'exemples. N'oublions pas ceci, que je donne mon expérience, mon avis. Et si vous avez d'autres avis, s'il vous plaît, n'hésitez pas de commenter et de nous donner votre avis parce que ça va aider beaucoup de personnes qui sont là d'ailleurs et ignorants. Mon thé va refroidir. Pause thé. Ici, il y a les pauses cigarettes. Non? Ici, maintenant, je fais pause thé. Comme je disais, si vous avez d'autres avis, d'autres connaissances, n'hésitez pas. C'était juste une petite intro de tout ce qu'on va faire sur cette chaîne. Un peu de tout ce qu'on va se dire sur cette chaîne. Qui kaolotilise, qui ne kaolotilise pas, qui... Est-ce que le verbe existe? Même vous-même les Camerounais, vous êtes forts. Je vous confirme, vous êtes forts. En tout cas, on s'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau, faites partie de cette famille juste en cliquant sur le bouton abonner. Pour les anglophones, just click subscribe. Subscribe. Et n'oublions pas que j'aime les gemmes. Je suis comme un petit bébé qui aime quand on lui fait les bisous, les câlins. Donc, les gemmes là, c'est comme ça que ça me fait. Ça me fait comme des bisous. Oh là là. Je suis une petite fille. Un petit bébé qui aime être cajolé et pouponné. Qu'on dise toujours, c'est joli, c'est bien. J'aime ça. Qui n'aime pas ça? Moi, j'aime en tout cas. Donc, je vous dis à ce que j'aime. Donc, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. On se prend à la prochaine vidéo. J'ai aimé partager ce thème avec vous. C'était très relaxant. Et à bientôt. Gros bisous.